Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, c'est un véritable plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous au sein de ce lieu prestigieux qu'est le Parlement bruxellois. Pour ce concours d'éloquence, j'ai choisi une question qui, selon moi, est la question du XXIe siècle, à savoir l'avenir de nos sociétés passe-t-il par de nouveaux modes de consommation et ou de production? Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. 4e sommet de la Terre en 2002, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, disait M. Chirac. 20 ans après, qu'en est-il? La nature, c'est en somme un grand supermarché où tout est gratuit. Elle est constituée de ressources renouvelables, telles que l'arbre ou l'eau, mais également de ressources non renouvelables, telles que le pétrole ou le lithium. La nature ne nous envoie pas de facture, et pourtant, aujourd'hui, nous en payons l'addition. En effet, notre modèle économique ne prend pas en considération l'existence de notre planète Terre. De fait, tout est bon à prendre. Terre, air, mer, décidément, l'être humain est toujours téméraire. Par conséquent, on prélève, on transforme, on surproduit et on surconsomme. Tout cela a bien évidemment des effets indésirables. Un produit indésirable, la pollution. La pollution de l'air, la pollution des mers, la pollution des terres. Même l'espace, nous le polluons. Au fond, Macron a peut-être raison. Nous sommes en guerre et l'ennemi, c'est nous-mêmes. Nos civilisations souffrent de plus en plus. La fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles s'accentuent. Sécheresse, canicule, incendies, Liège, Gironde, Inde, Pakistan, en passant par l'Australie, nous sommes tous dans le même paquebot qui se rapproche dangereusement de l'iceberg se nommant désastre climatique. Car oui, depuis le 28 juillet 2022, nous vivons à crédit. Cela signifie que nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres, cultivé plus de terre que ce que la Terre ne peut produire en un an. La planète Terre n'arrive plus à se restituer, nous lui imposons un rythme qu'elle ne peut supporter. Alors au fond, la question n'est pas de savoir si nous devons nous déplacer en jet privé ou char à voile. Que voulez-vous? L'être humain a été gâté par... C'est comment garantir un avenir vivable. Alors, certains rétorqueront qu'il n'y a pas d'autre alternative à la croissance, le saint graal de nos économies modernes, avec comme indicateur clé le PIB. Je leur réponds aujourd'hui que l'utilisation de ressources dans un monde de taille finie démontre bien l'irrationalité de l'humanité. D'autres mettront en avant le progrès technologique tel que la séquestration du carbone, en omettant de prendre en considération le biais de l'effet rebond. En effet, depuis la révolution industrielle, une économie d'échelle due à une technologie plus performante a accentué la demande, la production et donc la consommation. De fait, la solution miracle n'existe pas et nous allons devoir réaliser des arbitrages. Mais il ne faut pas oublier que c'est principalement les pays riches qui polluent le plus et les pays pauvres qui en subissent le plus dramatiquement les conséquences. Bien beaux sont les discours à la COP27 à Sharm el-Sheikh. Nous, pays riches, il est temps de sortir notre carnet de chèques avant que nous nous dirigions vers un cuisant échec. Des solutions existent. Nous, les citoyens, exigeons avec fermeté une mise à l'action concrète. Plus d'énergie renouvelable telle que le photovoltaïque, plus de rénovation thermique, plus d'investissements décarbonés, mais également plus de justice sociale et plus de justice climatique. Justice sociale et justice climatique, ce sont deux faces d'une même pièce et ces deux combats doivent être menés de front.
Chers chefs d'État, il est temps de vous faire violence, car actuellement, vous faites preuve d'une cécité que les futures générations ne vous pardonneront jamais. Il est donc plus qu'urgent de créer un cadre juridique, politique, légal à l'échelle internationale. Car oui, la solution est probablement de nature multiple. En tout cas, une chose est sûre, notre fenêtre d'opportunité se réduit à vitesse grand V, et c'est bien aujourd'hui que nous devons construire le monde de demain. Un changement de paradigme est à la portée de nos mains. Pour ce faire, les scientifiques nous expliquent que nous devons nous interroger sur notre façon de produire et de consommer, décroître dans les secteurs qui nous sont défavorables et croître dans les secteurs vertueux pour l'humain et l'environnement. Au fond, repenser notre modèle économique. Soit. Et si nous commençons par voir cela non pas comme une fatalité, celle d'un système en train de s'effondrer, mais comme une réelle opportunité, celle d'un monde tout entier à réinventer. À nous de jouer tant que le temps nous le permet. Merci à tous. Juste une seconde encore, Naman Sidali, j'ai oublié de demander quelle était votre formation en 2 mots. Alors j'ai un master en santé publique et un master en finance, et au préalable j'ai fait un bachelier en diététique. Voilà, comme ça on sait à qui on était confronté juste avant. Merci beaucoup, Naman.